Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur Papa, pour ce moment autour de ta parole. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange opérant des prodiges? Tu es merveilleux, Seigneur Papa. Et c'est un privilège encore pour nous, tes enfants, de nous approcher de ta parole, Seigneur Papa, en ce jour, afin d'écouter ta voix, afin d'écouter ton conseil pour nos vies. Merci d'éloigner de nos vies toute confusion et toute distraction, Seigneur Papa. Tu fais de nous, Seigneur Papa, des enfants d'obéissance, que nous ne soyons pas simplement des auditeurs oublieux, mais que véritablement ta parole ait un impact, l'impact que tu souhaites dans nos vies. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse dans toutes vos entreprises, dans vos différentes entreprises au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre série sur la peur, sur l'angoisse. Et après l'homme intègre Job, après le prophète Élie, cette semaine, nous verrons un des apôtres de Christ, très bien connu dans la parole de Dieu, Pierre. Nous allons étudier aujourd'hui le cas de Pierre, de son nom Simon, fils de Jonas, que Jésus-Christ, dès la première rencontre, changea en Pierre. Nous allons voir le cas de cet apôtre. Mais je m'arrête déjà sur ce détail pour dire que lorsque nous venons à la rencontre avec Dieu, lorsque Dieu s'apprête à se servir de nous, lorsque Dieu s'apprête à faire de nous un instrument puissant entre ses mains, il arrive qu'il change le nom que nous portons. C'est pour cela que dans la parole, nous avons le cas d'Abraham qui est devenu Abraham, Sarai qui est devenu Sarah, ou encore Jacob qui est devenu Israël. Simon, fils de Jonas, est devenu Céphas ou encore Pierre. Vous pouvez le lire dans Jean 1, verset 42. C'est un privilège que nous avons vraiment d'être encore rebaptisés par notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Et la parole de Dieu nous dit que Pierre était un pécheur. C'est un juif déjà originaire de Bethsaïda et il fut amené à Christ par son frère André. Toujours dans Jean chapitre 1 à partir du verset 40, vous pouvez voir cela. Et là encore, sur ces détails, je veux rendre abondamment grâce à Dieu pour nos frères de sang, bien-aimés, qui nous amènent à Christ, qui nous entretiennent dans les profondeurs de la parole. C'est une grâce d'avoir une famille qui craint Dieu et qui nous rapproche davantage de la parole de Dieu. Et donc, le mot Simon, le mot Pierre signifie roc. Et c'est pour ça qu'en Matthieu 16, Christ a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Le travail que Simon faisait avant de devenir apôtre Pierre était, comme nous le savons, pêcheur de poissons sur le lac Tibériade. C'est un habile pêcheur, c'est quelqu'un qui connaissait la mer, il connaissait les vents, les tempêtes. La mer était donc, on peut dire, son lieu de travail. C'était quelqu'un qui était marié, c'est pour ça que la parole de Dieu nous parle à un certain moment dans les évangiles de la belle-mère de Pierre. C'est également quelqu'un qui se trouvait dans la chambre haute lorsqu'il y a eu la Pentecôte en acte 2. Aujourd'hui, nous allons voir comment un apôtre comme Pierre, et pas des moindres, un grand apôtre, si je puis me permettre, comme Pierre, a été lui aussi en proie à la peur. Nous l'avons vu dans les semaines antécédentes.
La peur, c'est quelque chose de diabolique. Elle est très méchante. Et c'est quelque chose qui rend malade. Elle plonge celui qui est sa proie dans le tourment, empêchant à cette personne de jouir de sa vie. On n'est pas heureux et par conséquent, cela ouvre davantage un portail à plein d'autres choses, les plus négatives les unes que les autres. Et comme nous sommes en train de le voir, la peur, c'est quelque chose d'humain. Elle n'épargne personne. Elle a touché l'homme intègre Job, comme nous l'avons vu. Elle a touché le prophète Élie. Et pour toute personne qui lui donne un accès, elle entre et elle maintient dans ses filets. Je répète encore, la peur, c'est quelque chose de dangereux. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Elle ne provient pas de Dieu. C'est quelque chose qui entraîne et entretient les gens dans le doute, le découragement, dans la dépression. Et ça peut aller même, dans certains cas, au suicide. C'est quelque chose qui empêche la personne qui est sous son emprise de se réaliser. C'est, comme je le dis encore, un démon de l'enfer qui dirige la peur. C'est un très enflammé de Satan. Nous devons vraiment décider de fermer cette porte d'accès à la peur qui nous paralyse dans les domaines, nous empêchant de nous réaliser. Ça nous pousse à broyer du noir, des pensées morbides, pensées d'incapacité. Et c'est souvent accompagné de pensées de paroles négatives. C'est le total opposé de la croyance positive en Dieu, à ce que Dieu nous appelle à faire. C'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu, je le répète encore. Et le croyant ne devrait pas vivre dans la peur. Et dans ce passage que nous allons lire, nous allons voir la peur comme une attitude spirituelle, comme ce manque de croyance en Dieu et en sa toute-puissance. Et c'est parfois cette distraction que l'adversaire envoie pour nous détourner de l'objectif spirituel ou physique dans lequel nous devons être. Prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 14 du verset 22 au verset 32. Je vais faire la lecture dans la Bible du semeur. Matthieu 14, je commence à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers les disciples en marchant sur l'eau du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il, pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ce passage est très bien connu. J'avais déjà enseigné dessus il y a quelques mois, mais en parlant des vents contraires. Aujourd'hui, nous restons concentrés sur la peur. Et comme je le disais tout à l'heure, la peur, c'est l'instrument du diable contre la vie du croyant.
La peur, c'est ici l'instrument que Satan a utilisé pour faire chuter Pierre. C'est à cause de la peur que Pierre a commencé à s'enfoncer. C'est à cause de la peur que Pierre a failli perdre sa vie si Jésus-Christ n'était pas intervenu pour le secourir. La peur. La parole de Dieu dit au verset 24 qu'au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Pierre se trouvait dans une barque qui avait du mal à s'en sortir à cause des vagues violentes, à cause du vent fort. La parole de Dieu dit que la barque luttait péniblement, luttait avec peine. Les apôtres souffraient à l'intérieur pour la maintenir en équilibre, pour ne pas s'enfoncer. Et cela est arrivé parce qu'ils avaient décidé d'obéir au commandement, à la parole. Comme on voit au verset 22, Jésus pressa les disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. C'était quelque chose que le Christ leur avait demandé de faire, de prendre la barque et d'aller de l'autre côté du lac pour qu'ils se retrouvent là-bas plus tard. Et à cause de ça, les disciples se sont trouvés en sérieuse difficulté. La parole dit qu'il faisait nuit, ils se trouvaient à plusieurs centaines de mètres au large. Des fois, mes frères, nous avons besoin d'avoir de l'audace, d'avoir du courage, faire preuve de bravoure et de vaillance pour avancer dans le chemin par lequel Dieu nous demande de passer. Parce que quand les tribulations et les vents, quand les vagues commencent à se lever, les obstacles arrivent. Si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, il est fort probable qu'on commence à paniquer, qu'on lâche prise et qu'on commence à renoncer. La parole de Dieu dit dans Matthieu 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Même le chapitre de Genèse 15 dit, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne jamais. La parole de Dieu dit également en Josué 1 verset 5 que nul ne tiendra devant toi. Moi je rajoute aucune situation. Aucune personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nous n'avons pas besoin de promener des regards inquiets. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Parce que Dieu a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le verset 27 dit que « Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » La présence de Dieu nous rassure. Elle nous donne la tranquillité, elle apaise l'âme tourmentée, l'âme agitée, elle nous console. C'est pour ça qu'il est dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Parce qu'il est bon que nous nous souvenions qu'un autre nom de Dieu, c'est le Jéhovah Shalom, l'Éternel de paix. C'est Satan qui, au travers de la peur, au travers du tourment, au travers de ce filet démoniaque, nous met toujours en agitation. Parce qu'il veut nous garder en proie à ses mensonges, nous suggérant toujours des films d'horreur qui ont pour but de nous épouvanter, de nous paralyser dans ce que nous avons à faire. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à discerner quelles sont les pensées qui nous arrivent. Parce que je ne le dirai jamais assez, l'intelligence c'est la reine du combat spirituel. C'est dans l'intelligence, dans la pensée que tout se passe. Et nous savons que l'adversaire travaille beaucoup avec les cinq sens, avec ce que nous percevons. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Pierre. L'Ésaïe 41 verset 10 dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 43 verset 2 dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Le feu ne te brûlera pas.
Dieu l'avait déjà fait dans Daniel 3, souvenons-nous, pour Shadrach, Meshach, Abednego, qui avaient été jetés dans la fournaise ardente. Il les avait préservés des flammes. De même, quand il dit que l'eau ne te submergera pas, Exode 14 nous montre l'exemple. La traversée de la mer Rouge, le peuple a traversé à sec. Dieu est le même hier, éternellement, à jamais. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Et voilà, pour retourner à notre récit, que au verset 28, Pierre dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Et Jésus lui répondit, « Viens. » Pierre dit, « Ordonne-moi, donne-moi l'ordre, commande-moi. » La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Christ. Romains 10, 17. L'autorité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, mes frères, est quelque chose d'incontesté, incontestable, indiscutable. Elle est tranchante et efficace. Parce que le psaume 33, verset 9 dit, « Car Dieu dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Pierre, fort des moments vécus avec Jésus-Christ, fort de la multiplication des pains et des poissons qu'il venait de vivre, fort des guérisons, des délivrances, des résurrections, des enseignements qu'il avait entendus, Pierre savait qui était Jésus-Christ. Il savait que seul Jésus-Christ était capable de lui ordonner quelque chose de pareil, d'aussi improbable comme marcher sur l'eau. Il savait que Jésus-Christ ne parlait pas de lui-même. Il était inspiré dans ses faits et gestes par Dieu, par son Père, et il était la parole faite chair. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de nous faire marcher sur les épreuves, mes frères. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de nous faire marcher sur les situations terribles qui nous menacent, comme les vagues et les vents menaçaient ses disciples dans la barque. Au point où ils ramaient péniblement. Il n'y a que Dieu seul qui soit capable de nous faire marcher sur ce qui nous terrorise, sur ce qui nous trouble, sur ce qui nous effraie, ce qui nous épouvante, comme cette tempête qui menaçait les disciples dans la barque. Combien d'entre nous avons besoin de cette intervention divine, qu'un ordre de la part de Dieu soit encore donné sur la vie, que l'autorité de la parole de Dieu agisse encore. Et qui dit ordre, dit obéissance, obéissance immédiate. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, aussitôt Pierre descendit de la barque. Sans obéissance parfaite à ce que Dieu nous demande de faire, nous ne pourrons jamais nous en sortir dans nos épreuves. Nous ne pourrons jamais marcher sur les difficultés qui nous entourent et qui nous minent. Tu veux être au-dessus de cette maladie, tu veux être au-dessus de cette situation, de cet état qui perdure dans ta vie, alors tourne-toi vers Dieu et marche dans l'obéissance complète à sa parole. Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu, c'est notre seule espérance. C'est le Dieu des miracles. Le seul recours que nous avons dans les épreuves que nous traversons, c'est lui. Les vents ne vont jamais s'arrêter de souffler. Les vagues ne vont jamais arrêter de s'abattre sur les barques que sont nos vies. Mais tant que nous allons toujours tourner les regards vers Christ, nous serons toujours victorieux. Il n'y a qu'un seul nom qui soit capable de mettre à genoux toute situation qui nous arrive dans la vie, et c'est celui de Jésus-Christ. La Bible dit que tous genoux fléchissent au nom puissant de Jésus-Christ. Les genoux de maladie, les genoux de chômage, les genoux de célibat, les genoux de stérilité, les genoux de sorcellerie, de blocage, de dépression, de pleurs, de peur, de tout ce que nous pouvons imaginer de mauvais fléchissent au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important qu'aujourd'hui encore, toi qui m'écoutes, tu abandonnes tes peurs, tu abandonnes tes fardeaux au pied de Dieu. Que tu lui fasses pleinement confiance, totalement confiance. Le succès du croyant réside dans sa capacité à obéir pleinement à ce que Dieu lui demande de faire. La peur ne fait pas partie de l'obéissance. La peur, c'est la désobéissance. La peur, c'est le contraire de la croyance en Dieu. Parce que le psaume 60, verset 12 dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Verset 29, aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus.
Mais quand il remarqua combien les vents soufflaient fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: au secours, Seigneur. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien faible. Pourquoi as-tu douté? À l'ordre que Jésus-Christ a donné, Pierre a commencé à marcher en direction de Christ sur l'eau. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, à l'appel de Dieu, nous nous sommes disposés. Mais en cours de route, les épreuves, les tribulations, la distraction nous a fait perdre la bonne direction, nous a fait détourner nos regards de l'objectif, nous a fait détourner nos regards du chemin de la vérité, nous a fait détourner le regard de Christ. Et nous avons commencé à considérer autre chose autour de nous. La distraction. La distraction nous éloigne de la vérité de la parole de Dieu. Elle nous éloigne de la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. La parole de Dieu dit, mais quand il remarqua, cela veut dire qu'il a commencé à marcher, mais à peine il a remarqué, à peine son attention s'est détournée un laps de temps de la direction de Christ. À peine il s'est laissé distraire par les facteurs environnants, il a commencé à s'enfoncer. Dieu nous demande de le servir sans distraction. Mes frères, je m'arrête encore sur ce point pour encore nous redire que le croyant est censé être quelqu'un de concentré, quelqu'un de précis sur la parole de Dieu, quelqu'un de ferme. Loin d'être dispersé dans sa pensée, c'est quelqu'un qui se focalise en tout temps dans la parole de Dieu, sur ce que demande la volonté de Dieu. Il n'est pas sujet à la confusion. Faisons attention à la distraction. Elle est une arme terrible de Satan. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura toujours des éléments que le diable enverra dans notre marche vers le ciel pour nous détourner du droit chemin. Voilà pourquoi Hébreux 12, verset 2 dit que conservant les regards fixés sur Christ, quoi qu'il arrive, qu'importe la situation, qu'importe ta maladie, qu'importe ton épreuve que tu es en train d'endurer, garde tes regards fixés sur la parole de Dieu. Accroche-toi à ses promesses. Quand Dieu t'a déjà montré quelle est sa volonté par rapport à ta vie, quand Dieu t'a déjà donné un ordre, arrête-toi à cela. Maintiens-toi à cela. Et ici, le Christ nous montre que la peur, c'est le facteur de l'incrédulité de Pierre. Il lui dit, ta foi est bien faible. En d'autres termes, nous nous retrouvons des fois, parfois, à traverser, à affronter des situations terribles par manque de foi. Nous tombons des fois dans la peur par manque de foi, manque de croyance. Que Dieu nous aide. C'est la peur. À Genèse 3, verset 10, il est dit, j'ai eu peur, je me suis caché. La chute de Pierre a commencé au moment où il a détourné son regard de la direction de Christ. Il marchait vers Christ. Dès qu'il s'est arrêté et qu'il a commencé à remarquer les vents autour de lui, à considérer les vents autour de lui, il a commencé à s'enfoncer. De même, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous nous enfonçons, nous tombons dans des phobies parce que nous arrêtons de considérer ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous donne comme encouragement et nous écoutons les gens autour de nous. Nous regardons aux circonstances autour de nous. Faisons attention à ne pas nous laisser détourner de ce que Dieu nous demande. La peur. La peur. La peur. Pierre a eu peur, mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, » lui dit-il, « pourquoi as-tu douté ?» Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser, mon frère. Mais arrête de focaliser ton attention sur des choses qui ne glorifient pas Dieu. Marche avec circonspection, avec sobriété.
vers ce que Dieu te demande de faire, d'accomplir. Que Dieu nous fasse grâce. Au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.